Pourquoi le Parti du travail s'oppose-t-il à la loi sur le CO2? Première chose à dire, c'est que notre parti est clairement conscient de l'urgence écologique. Il nous reste peu de temps pour trouver des solutions, éviter la catastrophe. Et nous sommes en faveur de mesures fortes pour protéger l'environnement. Notre parti a cette position depuis longtemps. Au fond, notre position écologiste est plus constante, plus ancienne et plus systématique que celle de la plupart des partis qui ont voté la loi. En ce sens, les raisons de notre opposition sont diamétralement opposées à celles du lobby pétrolier et des climato-sceptiques. Nous sommes également prêts à soutenir n'importe quel petit pas, aussi insuffisant fût-il, dans la bonne direction. Néanmoins, si nous avons soutenu le référendum de gauche contre la loi sur le CO2 et si aujourd'hui nous appelons à voter non, c'est parce que cette loi non seulement n'est pas suffisante, mais parce que pire, elle va dans le mauvais sens. Inefficace, socialement injuste, et au fond poudre aux yeux qui permettrait de continuer exactement comme maintenant en ayant fait semblant de faire quelque chose. La place financière suisse est à elle seule responsable de 22 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'entièreté de la population suisse. Au niveau mondial, 100 multinationales sont responsables à elles seules de 71% des émissions. Et face à ces vrais responsables du désastre, la loi prévoit rien en fait. Aucune interdiction pour la finance d'investir dans le pétrole et le gaz de schiste, dans le charbon ou autre chose. Aucune mesure contre l'obsolescence programmée, contre la publicité commerciale, pour sortir d'une mondialisation outrancière, socialement et écologiquement destructrice. Rien pour sortir d'un système basé sur le tout jetable. En fait, les entreprises auraient l'entière liberté de continuer à détruire l'environnement exactement comme maintenant. La loi sur le CO2 est fondée sur une logique de soi-disant écologie libérale, de responsabilisation du consommateur. Ce qu'elle prévoit essentiellement comme mesure, ce sont des taxes, soi-disant écologiques. Or, il est bien connu que les petits gestes du quotidien, aussi utiles, indispensables qu'ils soient, n'ont qu'un faible impact sur les émissions de CO2. Pour ça qu'une politique basée sur des taxes écologiques n'est pas efficace. En outre, elle est socialement injuste, parce que qui serait touché surtout par ces taxes? Ceux qui n'ont pas d'argent et qui, pour cette raison, ont une empreinte écologique faible et sont les moins responsables du désastre. Par contre, les riches, dont le mode de vie est écologiquement insoutenable, pourraient continuer de polluer exactement comme maintenant, en payant un tout petit peu plus cher. Faisant abstraction de la dimension de classe de la question écologique, une telle politique est aussi injuste qu'hypocrite. Même les rares mesures utiles prévues par la loi, comme les rénovations ou l'isolation des bâtiments, ont leur revers, parce qu'au fond, rien dans la loi n'interdit que ces travaux ne soient répercutés sur les loyers. Quant à la soi-disant contrepartie sociale, c'est une vaste plaisanterie. Si on veut faire vraiment baisser les primes d'assurance maladie, il faudrait agir contre les réserves scandaleusement gonflées des caisses, contre leur système de fixation des primes opaque et qui n'est visiblement pas en rapport avec l'évolution réelle des coûts de la santé, agir contre les marges abusives de l'industrie pharmaceutique. Et qu'est-ce que la loi propose? Subventionner encore les assureurs, comme s'ils ne nous faisaient pas assez les poches comme ça. Bref, cette loi s'inscrit dans la ligne du prétendu et impossible capitalisme vert. Or, le capitalisme ne sera jamais ni vert ni durable, simplement parce que, par sa nécessité interne, il s'inscrit dans une optique de recherche du profit à tout prix comme objectif et d'accumulation infinie du capital. Un capitalisme vert serait tout aussi écocide que le capitalisme actuel. D'ailleurs, le fait que les bourgeois parlent du fait que les technologies vertes sont des nouvelles opportunités, de profit pour être clair, montre que l'écologie n'a rien à faire là-dedans. On ne résoudra pas les problèmes écologiques en repeignant le système capitaliste en vert. Le capitalisme vert fait partie du problème, pas de la solution. Et pire, non seulement la loi sur le CO2 ne résoudra rien, mais en plus, elle permettra à la bourgeoisie suisse de ne rien changer, de continuer à courir à la catastrophe en faisant comme si elle en avait bien fait assez pour l'environnement. Le Parti du travail le dit clairement, il ne peut pas y avoir de vraie réponse à la crise écologique sans changement de système ni sans justice sociale. C'est pour dire oui à une vraie politique écologiste digne de ce nom, qui ne peut être qu'anticapitaliste, que nous appelons à voter non à la loi sur le CO2.